Bonjour, bienvenue au cours 9. Alors, c'est le cours sur les plages nommées. C'est une fonctionnalité d'Excel qui est très, très pratique parce que, elle rend les formules beaucoup plus claires, puis elle permet de naviguer dans les fichiers Excel beaucoup plus facilement. Alors, nommer une plage, ça veut dire qu'on donne un nom à une cellule ou à un ensemble de cellules. Alors, ça pourrait être vraiment tout simplement remplacer l'adresse d'une cellule, comme ici, dans mon fichier de démonstration. Alors, on va utiliser le fichier C09 démo 1 que vous trouvez sur Léa. Et il y a seulement une feuille dans le fichier. Donc, ici, j'ai un document de rapport annuel des ventes. Alors, on a l'année courante qui est le tableau vert et on a la projection pour l'année suivante, le tableau orange, pour lequel on a une augmentation projetée de 6,5 %. Alors, ce qu'on veut ajouter là, aux ventes de l'année courante pour voir combien on aurait l'an prochain. Alors, si je fais une formule de base, eh bien, je référerais à la cellule du taux projeté qui est Q20. Mais ce serait beaucoup plus clair dans ma formule si j'avais nommé cette plage-là. Alors, je peux nommer une cellule simplement et son nom va être utilisable dans tout le fichier Excel. Il y a aussi des plages qu'on peut nommer qui seraient les mêmes noms de plages sur plusieurs feuilles. Donc, on va utiliser ça pour la consolidation. Alors, pour l'instant, on va commencer par les plages uniques pour un fichier. Alors, ici, j'ai une seule cellule. Donc, je sélectionne la cellule où il y a le 6,5 % qui est la cellule Q20. Et la façon de nommer rapidement une plage de cellules, c'est d'utiliser le petit bouton à gauche de la barre des formules. Alors, je vois l'adresse de la cellule sur laquelle je suis, je clique là, ça va sélectionner et je tape mon nouveau nom de cellule pour remplacer Q20 de cette feuille-là en particulier. Donc, ici, le nom doit respecter certaines règles. C'est les mêmes règles avec lesquelles je vous tape les oreilles depuis le cours de tableur 1, c'est-à-dire pas de caractère bizarre, pas d'espace, donc caractère bizarre incluant les accents, et ça ne doit pas non plus commencer par un chiffre. Vous devez avoir idéalement au moins 5 caractères pour identifier votre plage de cellules pour être sûr qu'on la reconnaisse bien. Alors ici, je vais l'appeler AUG, donc AUG pour augmentation et projeté. Alors, comme vous voyez ici, j'ai mis EE, donc je n'ai pas mis d'accent aigu pour éviter les problèmes et je n'ai pas mis d'espace non plus. Je peux utiliser des chiffres dans les noms de plage, mais pas comme premier caractère. Il faut que ce soit dans le milieu, soit à la fin, mais pas comme premier caractère et encore là, sans mettre d'espace. Et je fais Enter. Alors, c'est la façon rapide de nommer une plage de cellules. Ici, une seule cellule. Je peux nommer aussi une plage beaucoup plus grande. Alors, par exemple, je veux référer à mon tableau complet. Puis là, quand je parle du tableau complet ici, j'utiliserai les titres aussi dans cet exemple. Donc, là, je prends ma sélection complète de A4 à Q16 pour représenter mon tableau des ventes. Et je vais me mettre ici dans la barre des formules à gauche, donc à la même place. Il me présente l'adresse de la première cellule sélectionnée, soit le A4, et je vais mettre vente courante. Alors, je mets un C majuscule tout simplement pour mieux lire. J'aurais pu mettre un underscore aussi pour séparer les mots, étant donné que je ne peux pas mettre d'espace. Alors, je vais faire Enter. Alors, l'avantage ici d'utiliser ça, c'est que je peux, entre autres, me déplacer. Alors, si je me mets n'importe où dans mon fichier, je pourrais être très, très loin. Là. Je pourrais descendre, cliquer dans une cellule très, très, très loin. Je pourrais aussi être dans une autre feuille. Et si je vais dans le petit bouton à la même place où on l'a nommé avec la petite flèche, j'ai ma liste de plages nommées ici pour le fichier et pour la feuille sur laquelle je suis. Alors, je pourrais aller dans Augmentation projetée. Ça me ramène à Q20. Je peux me remettre ailleurs et me déplacer à mon tableau Vente courante. Ça le sélectionne automatiquement. Donc, c'est vraiment identifier un ensemble de cellules ou une seule cellule.
Une autre façon de nommer les plages, autre que le raccourci, c'est d'utiliser la petite commande du menu. Ça donne, le même résultat, mais évidemment, on a plus d'options, comme ça arrive souvent avec le menu versus les raccourcis. Alors ici, si je prends mon tableau orange, qui est ma projection des ventes pour l'année prochaine, on n'a pas encore mis les formules dedans, mais ça va venir, et que je vais dans l'onglet Formules. Alors, vous avez dans le milieu la partie gestionnaire de nom. Alors, à partir d'ici, je peux définir un nom de plage de cellule. Alors, j'ai le petit bouton Définir un nom. Je peux cliquer directement là-dessus où j'ai des choix. Alors, définir un nom, qui est la fonction de base, va me demander de lui donner un nom, mais il va me proposer quelque chose la plupart du temps. Comme ici, j'ai un titre de tableau. Alors, il a pris pour acquis que ça ferait un bon nom pour ma plage. Vous remarquez qu'il a mis des underscores à la place des espaces. Par contre, il a pris mes accents. Ce que je déconseille dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué parfois, surtout quand on transfère des fichiers via Internet. Donc ici, pour rester conforme avec ce que j'avais mis pour les ventes courantes, je vais remplacer le nom qu'il me propose. C'est pas parce qu'il me propose quelque chose que je suis obligée de dire oui. Alors, je vais faire vente suivante. Donc, tout à l'heure, j'avais vente courante. Maintenant, j'ai vente pour suivante, l'année suivante. Alors, il me donne la plage en bas. Donc, comme vous voyez, c'est une plage en absolu. Donc, c'est pour lui, quand on donne un nom de cellule, c'est toujours en absolu. Et là, j'ai le choix entre que ce soit nommé seulement pour la feuille plage nommée ou pour le classeur au complet. Quand on utilise le petit raccourci comme on a fait jusqu'à présent, ça automatiquement, ça s'utilise pour tout le classeur. Ça veut dire que je ne pourrais pas avoir un nom de plage dans une autre feuille qui serait identique. Tandis que si j'utilise les mêmes noms sur chaque feuille, parce que les feuilles sont pareilles, par exemple les feuilles du mois de janvier, février, mars, ou les feuilles pour des vendeurs ou des employés différents, mais les feuilles sont identiques, il y a juste le contenu qui change, je pourrais utiliser les mêmes noms de plage de feuille en feuille. On va voir ça un petit peu plus loin. Donc, ici, je vais utiliser le classeur et je vais faire OK. Je clique ailleurs pour valider que c'est bien fait. Et si je vais voir dans ma liste, j'ai maintenant vente suivante aussi, comme j'avais vente courante et augmentation. Je l'atteins de la même façon et je peux l'utiliser dans mes formules de la même façon. Quand on nomme des plages de cellules, comme on vient de le faire pour les deux tableaux, avec des titres qui sont fusionnés, là, des cellules, comme la cellule de titre ici, et tout ça, c'est sûr que là, dans mes formules, c'est moins intéressant parce qu'il ne peut pas faire de calcul avec un titre sur plusieurs colonnes, des titres et tout ça. Quand on nomme des plages comme ça, c'est vraiment pour les atteindre ou pour utiliser les rapports qu'on va voir dans un cours ultérieur. C'est vraiment pour atteindre des sections. Tandis que quand on nomme des plages, tout simplement, comme on a fait ici avec le 6,5 ou encore une colonne, une ligne ou un tableau avec seulement un titre, pas des grands titres fusionnés, là, on peut les utiliser dans des formules. Alors, par exemple, ici, je pourrais décider de nommer la plage ici du pourcentage d'écart de mes ventes. Alors, ici, je regarde mon écart qui est la colonne Q. Alors, si je sélectionne, je le fais manuellement ici, je sélectionne seulement les cellules avec les nombres, alors pas l'étiquette. Alors, je vais utiliser la méthode qu'on a utilisée, la nouvelle méthode. Donc, ici, je fais définir un nom. Alors, il va me proposer écart. Alors, comme vous savez, j'aime pas les accents, donc dans les noms, je vais enlever ça. Et je vais aller rajouter à la fin PC pour pourcentage. Je ne veux pas taper le signe de pourcentage. Je ne veux pas les prendre, les signes particuliers. Parce qu'imaginez qu'est-ce que ça donnerait dans une formule, un signe pourcentage. Donc, ça compliquerait beaucoup les choses ici. Alors, je vais mettre PC pour pourcentage et je vais faire OK. Alors, j'ai nommé ma plage et je vais pouvoir m'en servir comme calcul éventuellement.